comment on a investi sur les actions à dividendes. Alors j'avais fait un cours dessus, donc normalement si vous êtes sur le live en direct, vous avez ici le lien juste en dessous du live pour aller sur ma newsletter, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous arrivez sur la formation qui est gratuite. Vous allez dans le cours numéro 4, donc qui s'intitule Investir en crypto versus investir en bourse. Et dans la partie 2 de ce cours-là, il y a stacking en crypto vs dividende en bourse. L'idée ici, c'était de mettre en parallèle deux stratégies où on peut, sur le papier, générer des revenus passifs et donc opposer du coup le stacking crypto au dividende en bourse avec les inconvénients et les avantages de chacun. Donc si on va dans la partie 2, hop, donc la partie 2 qui est ici, je vais resynthétiser ce que j'avais écrit et je vais expliquer la méthodologie qui va derrière. Alors, un dividende, il faut vraiment comprendre ce que c'est à l'origine. Vraiment, un dividende, c'est ce que j'avais écrit ici. Ça représente la partie du bénéfice d'une entreprise qui est distribuée aux actionnaires au prorata des parts que l'on possède. Ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui des parts, donc des actions Apple, vous possédez une partie des actions d'Apple et au prorata des parts que vous possédez, vous pouvez toucher un dividende sous deux conditions. La première, c'est qu'évidemment que l'entreprise que vous avez choisie, donc sur laquelle vous avez investi, elle réalise un bénéfice sur l'année, ça veut dire qu'elle a un résultat comptable positif à la fin de l'année. Et la deuxième condition pour percevoir un dividende, c'est évidemment que l'entreprise elle a une politique de distribution des dividendes, parce que certaines entreprises font un résultat annuel positif, mais n'ont pas de politique de distribution de dividendes, donc elles ne distribuent pas de dividendes. Donc il faut déjà que ces deux conditions soient réunies, et si elles sont réunies, alors oui, vous pouvez toucher un dividende si et seulement si vous avez une position longue, donc vous avez acheté cette action avant du coup ce qu'on appelle le détachement de dividendes, donc avant la période de distribution. Donc si vous avez une position longue ouverte sur cette action, et qu'elle distribue du dividende et qu'elle a fait un résultat annuel positif, dans ce cas-là, vous êtes éligible au dividende. Et souvent, juste après la distribution du dividende, on va voir le cours de l'action légèrement baisser, ce qui est normal, parce que le dividende, c'est du bénéfice de l'entreprise qui est distribué. Donc quand on distribue du bénéfice de l'entreprise, le cours boursier va légèrement baisser, et donc c'est souvent, quand vous analysez en fait les périodes et les dates de distribution, c'est souvent des dates qui sont opportunes pour acheter justement parce qu'on a une légère baisse du prix de l'action. Après, autre petite information à savoir, les entreprises américaines, elles redistribuent en moyenne 4 fois par an des dividendes, donc une fois par trimestre, tandis que les entreprises françaises, c'est en moyenne une fois par année. Alors évidemment, c'est sujet à condition, certaines entreprises ont une politique de distribution mensuelle, d'autres c'est trimestriel, donc ça dépend évidemment de chaque entreprise, mais si on tire des grosses moyennes et des tendances majeures, en France c'est à peu près une fois par an, et aux États-Unis c'est en moyenne une fois par trimestre. Après, quand vous touchez vos dividendes, il y a évidemment deux options. C'est soit vous les utilisez comme revenu passif, donc vous les retirez. Dans ce cas-là, c'est assujetti à l'impôt sur les plus-values qui est de 30% en France, qu'on appelle la flat tax. Soit vous les réinvestissez dans l'entreprise pour justement générer des intérêts composés, ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige, et ce qui va vous permettre finalement de grossir votre capital sur la durée. Et c'est pour ça qu'avant d'investir sur des actions à dividendes, il faut évidemment que vous définissiez votre profil d'investisseur et votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est justement d'investir à long terme pour capitaliser sur les intérêts composés et avoir par exemple d'ici une, deux ou trois décennies, donc 10, 20 ou 30 ans, un très gros capital que vous allez utiliser à votre retraite? Est-ce que c'est ça l'objectif, ou est-ce que l'objectif c'est justement d'utiliser les actions à dividendes pour générer des revenus complémentaires, ce qu'on appelle des revenus alternatifs à vos revenus actifs, donc vos revenus de salariés ou d'entrepreneurs? C'est vraiment ce qu'il faut définir. Par contre, il y a deux pièges principaux sur les actions à dividendes qui sont malheureusement jamais ou très rarement publiés publiquement. Le premier, c'est que souvent on va mettre en avant justement, on va associer les actions à dividendes à des revenus passifs. C'est un petit peu un mot magique, revenu passif, revenu alternatif, revenu passif. Et finalement, il faut mettre en parallèle, oui, il y a un rendement des dividendes, donc je peux utiliser ce graphique-là, mettre ici. Certes, vous avez, hop, je vais prendre le stylet. Hop. Certes, vous avez le rendement, donc en pourcentage de l'action. Donc ça va être le rendement du dividende, donc de l'action à dividende. Donc je vais mettre le div ici. Vous avez le rendement du dividende, mais il faut opposer ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder et faire attention au rendement. Cette fois-ci, pas du dividende, mais au rendement de l'action elle-même. Je vais vous donner un exemple concret. Donc là, de l'action sur laquelle vous investissez. Je vais mettre acte. Admettons que vous investissiez sur une action dont le prix au moment où vous investissez, donc vous voulez faire une stratégie d'investissement sur des actions à dividendes en bourse, vous achetez une action qui vaut 100 $.
Et vous voyez, donc 100 $, vous voyez qu'en moyenne, les dividendes sont de 5 à 10%, on va dire 10% pour prendre des chiffres ronds. 10% à l'année, ce qui est qui sont de la fourchette très 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 haute des actions à dividendes. Sauf que à la fin de l'année, donc certes, vous allez toucher 10% de dividendes, mais à la fin de l'année, le prix de l'action, il vaut plus que 80 $. Donc finalement, le prix de l'action a baissé de 20% et vous avez gagné 10% de dividendes. C'est-à-dire que les dividendes, ce que vous avez touché en dividendes ne couvre pas finalement la perte de capital que vous avez eue. C'est pour ça qu'il faut mettre en parallèle le rendement de l'action sur les dernières années versus le rendement du dividende. Parce que vous pouvez investir 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros de capital sur des actions à dividendes, mais si vous touchez du rendement en dividende, mais que vous perdez plus par rapport à l'appréciation du prix de l'action, finalement, c'est pas du tout rentable. C'est pour ça que je tiens à le préciser dès le début, avant qu'on aille sur le détail de la méthodologie, comment choisir des actions à dividendes. C'est rarement rentable de se jeter sur les actions en dividendes sans vraiment établir une stratégie préalable et sans comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants des actions en dividendes. L'autre point, c'est que souvent, et ça c'est très peu dit encore une fois, c'est souvent, en fait, les actions en dividendes, c'est un petit peu marketé d'une manière mensongère, parce que souvent on va mettre en avant justement les revenus passifs, et on va pas justement mettre en avant attention à la perte de capital due à l'action qui, elle, sa cotation boursière peut fluctuer. Et le deuxième point, c'est que les actions à dividendes, c'est rentable sous deux conditions. Uniquement si vous avez déjà des gros capitaux, si vous avez déjà 50 ou 100 000 euros à investir, oui, vous allez pouvoir générer des revenus entre guillemets passifs qui vont être confortable, donc vous allez pouvoir générer peut-être plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros sur le mois ou le trimestre si vous avez des gros capitaux. Si vous avez des petits capitaux, pardon, ça va être des revenus qui vont être anecdotiques, ça va peut-être être entre 10 et 100 euros par mois, donc quand je dis anecdotique, 100 euros par mois, donc ça commence vraiment à être des gros dividendes. Mais si vous avez moins de 20 000 euros à investir sur des actions à dividendes, vous n'aurez jamais 100 euros par mois de dividendes lissés sur l'année. Donc ça, c'est le premier problème, c'est la première grosse contrainte des actions à dividendes, c'est qu'il faut vraiment avoir des gros capitaux pour que ça génère des revenus mensuels intéressants. Et la deuxième condition, c'est si jamais vous voulez avoir des revenus mensuels intéressants avec les actions à dividendes, mais que vous n'avez pas des gros capitaux, dans ce cas, il faudra investir et capitaliser sur les intérêts composés pendant 10, 20 ou 30 ans. Et c'est qu'après une période de temps aussi longue que vous pourrez générer avec des versements réguliers. Si vous faites du DCA régulier sur des actions à dividendes pendant 10, 20 ou 30 ans, oui, dans ce cas, à terme, vous générez peut-être quelques milliers d'euros mensuels complètement passifs. Donc c'est vraiment ça le problème des actions à dividendes, c'est que soit il faut un gros capital dès le départ pour générer des revenus mensuels intéressants, soit il faut vraiment capitaliser sur le long terme, et c'est que sur le long terme que ça paiera. Et encore une fois, vérifiez bien le pourcentage que vous pouvez toucher en dividendes versus le rendement de l'action. C'est vraiment ça qui est important, parce que si vous mettez beaucoup d'argent sur une action qui vous paye 5 ou 10% de dividendes, mais que le cours de l'action s'écroule, vous allez perdre de l'argent sur le long terme. C'est pourquoi j'ai établi, moi, personnellement, une méthodologie pour choisir des actions à dividendes qui tient en compte, qui prend en compte tous ces paramètres, à savoir justement le rendement de l'action, le rendement du dividende, le compte de résultat. Je vais présenter la méthodologie pour que ce soit vraiment le plus simple pour vous. Alors la méthodologie, j'en avais justement parlé dans le cours numéro 4 que j'avais écrit ici. Donc il y a 11 critères, donc ça va de celui-ci jusqu'à celui-là, donc je vais tous les parcourir avec vous. Le premier, c'est justement de découvrir, alors je regarde juste le chat pour voir s'il n'y a pas de problème avec le son. Ok, je répondrai aux questions un petit peu après. Alors, le premier critère, c'est véritablement de savoir est-ce qu'il y a plus de 5% de dividendes versés chaque année. Donc on va utiliser, donc là je vous ai mis le chemin pour y parvenir, mais je vais le faire en direct avec vous. On va aller sur le site qui s'appelle Investing, alors je dois l'avoir ouvert, ok. On va sur le site qui s'appelle investing.com. Vous allez ensuite dans marché, vous allez dans action. Vous cliquez ici, dans marché, action, sélecteur d'action, pardon, et vous arrivez sur cette fenêtre-là. Et avec cette fenêtre-là, on va trier toutes les actions à dividendes. La première chose qu'on va faire avant même d'établir les critères et d'expliquer pourquoi on utilise ces critères-là, ça va être de sélectionner finalement la zone géographique sur laquelle vous voulez rechercher. Donc là, on est par exemple uniquement sur les actions françaises, donc c'est que des actions françaises. On peut avoir par exemple les actions de la zone euro. Si on descend tout en bas, vous aurez les actions de toute la zone euro. On peut avoir les actions de certaines zones géographiques, donc par exemple uniquement les États-Unis aussi. Donc pour l'exemple, on va prendre la zone euro. Donc le premier critère, je le répète, c'est y a-t-il plus de 5% de dividendes versés chaque année? Ça, c'est un critère qui pour moi est primordial parce qu'en dessous de 5%, je considère que c'est pas nécessairement très intéressant d'investir dessus parce que sinon il y a des stratégies plus passives qui permettent d'avoir
plus de 5%, par exemple sur Quantfury, si vous laissez votre cash actuellement dans le portefeuille spot en USD, USDT ou USDC, vous touchez déjà 6% à l'année avec intérêt composé. Donc c'est pour ça, le critère pour moi en termes de performance voulue, et ça encore une fois c'est à chacun d'adapter, pour moi ce serait 5%. Donc on va aller, hop, on va ici, on va sur rendement de dividende. Le premier critère, c'est que ici je veux que ce soit minimum 5%. Donc ici je mets 5%. Évidemment, tous les critères que je vais vous présenter, ce sont les critères que j'ai émis pour mon profil et pour mes objectifs personnels. C'est des critères que vous pouvez évidemment bouger, donc modifier en fonction de vos paramètres à vous. Par exemple, ici, sur le critère numéro 3, c'est à titre personnel, je cherche à investir quand je fais des actions à dividendes. Pour moi, investir sur des actions à dividendes, c'est une stratégie d'investissement long terme. Donc pour moi, la capitalisation minimum, ça doit être 500 millions de dollars par entreprise, parce que c'est ce qu'on appelle les entreprises qui sont too big to fail, donc trop grandes finalement pour faire faillite. Mais encore une fois, si vous avez une tolérance au risque plus élevée, vous pouvez aller par exemple sur des actions qui ont une capitalisation de 200 millions, 300 millions, c'est propre à vous. Ça c'est vraiment un chemin finalement par défaut que je vous présente, qui correspond à ma tolérance et à mon profil. Le deuxième critère, c'est qu'on veut un PER, donc ce qu'on appelle le Price Earning Ratio, donc ça c'est-à-dire finalement, on pourrait le dire comme le qualité-prix finalement de l'action, donc c'est-à-dire si on fait le rapport entre sa cotation boursière actuelle versus le fondamental, donc les comptes de résultats, ce que ça rapporte réellement, c'est ce qu'on appelle le price to earning ratio. Et donc ça nous donne finalement la qualité-prix, si c'est intéressant ou pas d'investir au prix actuel de l'action versus ce que l'entreprise rapporte réellement. Pour moi, c'est intéressant quand c'est entre 3 et 14, le price to earning. En dessous ou au-dessus, pour moi, c'est plus intéressant d'investir dessus. Donc, on va sélectionner ici le PER, et là on va mettre entre 3 hop, et 14. Parfait. Ensuite, le troisième critère, c'est la capitalisation. Là, je l'ai dit, hein, c'est variable, c'est suivant votre tolérance à risque. Moi, personnellement, c'est minimum 500 millions que je sélectionne. Donc, vous allez ici maintenant, capitalisation boursière, vous mettez minimum 500 millions. Ensuite, le troisième critère, c'est un price to book qui est inférieur à 4. Alors, le price to book, c'est relativement simple à comprendre, hein, c'est tout simplement la performance de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. Ça veut dire que si l'action baisse, elle a suffisamment de cash pour s'auto-financer. C'est pour ça que moi, le minimum, c'est que ce soit inférieur à 4. Parce que au-dessus de 4, pour moi, c'est plus du tout intéressant d'investir dessus, parce que ça veut dire que le ratio, justement, entre la performance et les capitaux propres, il est plus du tout pertinent. Le risk-reward, il est plus du tout pertinent. Donc pour moi, il faut que ce soit inférieur à 4, absolument. Donc là, c'est pareil, on va dans la partie, hop, on va dans les ratios, on choisit, c'est celui-ci. Donc vous voyez, normalement, je l'ai noté ici quand c'est le cours valeur, donc le MRQ, pardon. Donc c'est tac tac tac, c'est celui-là, cours valeur rentable. Et donc là, on veut que ce soit inférieur à 4. Ensuite, le cinquième critère, c'est que la marge, elle soit supérieure à 13% avant impôt. Donc ça, c'est pareil, c'est le TTM, donc c'est celui-ci. Hop. Donc 13% minimum. Bon, ça, pas besoin d'explication, hein, c'est relativement clair, hein, la marge avant impôt. Ensuite, le taux d'endettement de l'entreprise, moi personnellement, je veux pas qu'il soit au-dessus de 110%. Hop, donc 110%, on va le sélectionner ici. On va dans fondamentaux, on va dans dette capitaux propres. Hop. Et ici, je veux que le maximum ce soit 110. Ok. Parfait. Donc là, on arrive à la première finalement étape où là, on va commencer maintenant à creuser le compte de résultat. Pour moi, ce qui est très pertinent pour investir sur une action en dividende, hein, c'est que le résultat de l'entreprise, il soit croissant et positif. Donc c'est deux choses différentes, hein. Croissant et positif sur 3 années consécutives. Ça veut dire que d'une, on n'a pas un résultat négatif, donc, parce qu'un résultat négatif signifie que l'entreprise ne versera pas de dividendes. Donc c'est primordial que déjà les comptes de résultat montrent 3 années de compte de résultats positive, et deuxièmement qu'il soit croissante, ce qui montre que l'entreprise développe son activité, et justement qu'il n'y ait pas des baisses d'activité qui puissent être liées justement à plein d'aléas économiques ou sectoriels et locaux suivant le secteur d'activité de l'entreprise. Donc pour regarder ça, bon, maintenant on va dans les fondamentaux. Donc là par exemple, il nous reste que 32 entreprises une fois qu'on a appliqué tous nos critères, et là on est dans la zone euro. Donc ensuite on va dans les fondamentaux. On peut classer d'ailleurs par dividende ici.
Hop, donc là c'est classé des dividendes les plus élevés jusqu'aux moins élevés. Donc là on a les 32 entreprises qu'on va pouvoir euh, décortiquer. On va prendre par exemple Total Energy. Hop, on clique dessus. Et là le prochain critère, c'est justement qu'on ait 3 années consécutives de bilan de résultats nets positifs. Donc ça c'est facile à trouver. On va dans profil financier, compte de résultats. On regarde le compte des résultats en version annuelle, et ensuite on prend la ligne résultat net, et donc là on est en 2021 ici, 2022, 2023, donc si on prend, donc là on était à 16 003, 21 044 et 21 500, donc là on a bien déjà 3 années qui sont positives, et 3 années qui sont croissantes, ce chiffre-là est bien inférieur à celui-ci, celui-ci est bien inférieur à celui-ci, donc on a 3 années de résultats net positifs croissants, donc le premier critère est respecté, donc là j'ai pris Total, entreprise française. Ensuite, le 8e critère, c'est que l'entreprise verse des dividendes depuis au moins 5 années. Alors ça c'est variable, vous pouvez prendre 4 années, vous pouvez prendre 3 années. Évidemment, plus il y a d'années consécutives de distribution de dividendes, mieux c'est. Là on peut prendre 5, on peut prendre 4. En dessous de 4, honnêtement, je le déconseille. Minimum 4, idéalement 5. Donc ça pour le regarder, on va ensuite là dans dividendes. Hop, et là vous regardez finalement les années de distribution, donc on peut faire voir plus. Donc là, on voit qu'en 2021, il y a eu 4 fois de la distribution de dividendes, en 2022, 2 fois, en 2023, 3 fois, en 2024, 3 fois pour l'instant, avec des rendements qui sont importants. Donc là, ce critère-là est validé, on peut faire voir plus encore, en 2020, 2019. Donc là, on n'a aucun trou dans le versement des dividendes. C'est-à-dire que chaque année, il y a des dividendes qui sont distribués de manière... on voit que c'est minimum, je peux faire plus encore, 2019 on a eu 4, 2020 on a eu 4, 2021 on a eu 4, 2022 on a eu que 2, 2023 3, 2024 4. Donc on est en moyenne autour de 3 à 4 distributions de dividendes sans aucune interruption, ce qui est très pertinent. Depuis, on a l'historique depuis 2017, on pourrait même aller plus bas. Mais... Donc ce critère-là est validé, on a bien une distribution des dividendes chaque année, et pour le coup ici c'est même plusieurs distributions de dividendes chaque année. Donc celui-ci est validé. Ensuite, est-ce que la croissance des actions est supérieure à 5% depuis ces 5 dernières années? Alors, ça c'est un critère qui est très important, c'est notamment ce que j'expliquais ici, hein, la différence entre le rendement du dividende et justement le rendement de l'action. Donc là, c'est pour ça que pour moi, ça c'est l'un des critères les plus importants, c'est est-ce que l'action, chaque année, est croissante et est-ce qu'elle est au moins croissante de 5%? Encore une fois, ça c'est personnellement c'est le paramétrage que j'utilise, mais vous pouvez utiliser 3% si vous voulez que ce soit minimum 3%, ça peut être 4%, ça c'est vous qui l'utilisez, moi j'ai décidé que ce serait 5%, parce que c'est le paramétrage en fonction de mon profil, mais ça peut être encore une fois variable. Donc pour regarder si l'action elle est croissante ou non et quel est son pourcentage sur les dernières années, on va dans ratio, hop, on descend tout en bas, et là on voit rendement de l'action sur 5 ans, 7,12%. Donc c'est génial. Ça veut dire que ici, on a d'une, si on reprend la méthodologie juste sur les derniers points, on a une entreprise qui a un résultat net positif croissant sur les 3 dernières années, ce qui montre que c'est une entreprise qui continue de se développer progressivement. On voit que sur les 5 dernières années consécutives, on a des dividendes qui sont versés. On voit ensuite que la croissance des actions, elle est supérieure à 5% parce qu'elle est à plus de 7% sur les 5 dernières années, ce qui veut dire qu'on a des dividendes qui sont versés, et le capital qu'on a investi sur cette action qui nous permet justement de toucher ce dividende, il s'apprécie aussi avec le temps parce que l'action elle-même monte. Donc là, je crois que c'était 7,21 si je dis pas de bêtises. 7,12. 7,12% chaque année. Donc ça, c'est ultra bénéfique. Et ensuite, autre critère, donc là, ce sont des critères plus subjectifs, mais qui sont très importants quand même, c'est est-ce que vous comprenez l'activité de l'entreprise sur laquelle vous vous apprêtez potentiellement à investir? Si vous ne comprenez pas l'activité, mieux vaut pas investir sur une entreprise où vous ne comprenez pas l'activité. Et ensuite, autre question, encore une fois subjective, celle-ci, c'est est-ce que vous pensez que justement cette entreprise, dont son secteur d'activité, avec sa compétitivité, son degré d'innovation, est-ce que vous pensez qu'elle sera encore là dans 10 ans? Si vous répondez oui à ces deux questions et que tous les autres critères ici sont validés, dans ce cas-là, oui, c'est une action sur laquelle vous pouvez investir. Et donc là, l'exemple ici, en plus c'était totalement par hasard que j'ai pris Total Energy. Total Energy coche tous les critères. Donc une fois que vous avez donc par exemple, on avait toutes ces autres entreprises-là encore à checker, et parmi toutes ces entreprises, il y en a beaucoup qui, c'est sûr, qui ne valident pas les critères qui sont à partir de ici, à partir du 7.
du 7 jusqu'au 9, il y a beaucoup d'entreprises qui valident évidemment les 6 premiers, mais que le 7, 8 et 9, elles ne les valident pas tous. Par exemple, d'entreprises qui versent des dividendes depuis 5 années consécutives, il y a par exemple des entreprises qui ont versé du dividende en 2019, pas en 2020, en 2021, en 2022, pas en 2023 et en 2024. Ça, c'est par exemple des entreprises sur lesquelles, à titre personnel, je ne vais pas investir parce que justement, il n'y a pas d'année consécutive où on va distribuer du dividende. Moi, je cherche des entreprises qui sont vraiment solides. Donc c'est pour ça que là, par exemple, sur Total Energy, on est vraiment sur une entreprise qui est très pertinente. L'évolution du prix de l'action, en plus, en moyenne, sur les 5 dernières années, augmente de 7,12% par an, ce qui est très important. Donc c'est génial. Donc par exemple, ensuite, une fois que vous voulez investir sur l'action, une fois que vous l'avez identifié à travers toute cette grille-là, vous allez par exemple, donc moi je vais sur Quantfury personnellement, vous savez pourquoi si vous me suivez depuis longtemps, mais je peux refaire un point dessus pour tous les nouveaux, parce que je reçois évidemment régulièrement des questions sur Quantfury. Quantfury, c'est un broker sur lequel vous pouvez investir sur tous les marchés financiers, à savoir actions, ETF, crypto, métaux précieux, matières premières et même des obligations via ETF. Vous avez aucun frais sur la plateforme, vous avez un spread qui n'est pas manipulé, vous avez les prix qui sont en direct, ça c'est une question qui m'est régulièrement posée d'ailleurs, parce que vous êtes beaucoup à trader aussi les actions, et certains me disent, je comprends pas pourquoi le prix que je vois ici n'est pas le même prix que je vois sur TradingView. Alors la réponse c'est très simple, c'est que sur Quantfury, vous avez les prix qui sont en direct, alors que sur TradingView, lorsque vous n'avez pas la version payante, donc la version premium, vous avez des prix qui sont décalés de 15 à 20 minutes, donc c'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes prix. Donc sur Quantfury, vous l'avez gratuitement, c'est payant sur DeGiro, c'est payant sur TradingView, là vous l'avez gratuitement, donc vous avez les prix en direct, vous n'avez aucun frais, et après au niveau des sécurités, ils sont audités tous les mois par un cabinet d'outils indépendants pour vérifier leur solvabilité. Ils ont toutes les licences réglementaires pour légaliser l'utilisation de tous les produits, donc même les futurs, chose que par exemple, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a aucun exchange crypto aujourd'hui qui a des licences pour les produits dérivés pour légaliser l'utilisation des futurs, donc l'utilisation du levier du short, chose que Quantfury a. Et ensuite, vos fonds sont sécurisés par une banque dépositaire sur Quantfury, c'est-à-dire que vos fonds ne sont pas sur la plateforme, ils sont vraiment dissociés et indépendants de la plateforme. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise cette plateforme-là. Donc si je reviens maintenant sur, vous avez établi toute votre liste de critères, vous avez sélectionné certaines actions comme Total, vous avez vérifié tous les critères et Total est éligible en fonction de vos critères à justement investir sur des actions à dividendes. Ensuite, vous allez sur Quantfury, hop, je bouge ça, vous tapez dans la barre de recherche ici Total, hop, vous êtes sur Total Energy. Et là ensuite vous pouvez investir directement sur l'action. On peut faire une petite analyse rapidement ici en weekly. Voilà, c'est extrêmement propre, hein. Là on le voit, on est depuis 2020. Vous le voyez, c'est vraiment même textbook, hein. On voit une grosse tendance haussière avec des creux et des sommets ascendants dans un énorme canal. Alors je le fais grossièrement, mais vous voyez que là c'est très 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 pertinent. On est en weekly, hein. La charte est très belle. Voilà, et ensuite vous investissiez dessus. Alors là, le marché, il est fermé, il ouvrira dans 14h35 minutes désormais, parce que ça ferme, si je dis pas de bêtises, ça ferme à 16h30 heure française. Enfin, le marché européen ferme à 16h30. Donc là, pour l'instant, vous pouvez pas investir dessus, mais si vous voulez investir, par exemple, à l'ouverture demain, si vous appuyez ici sur Buy, vous achetez finalement au prix du marché, donc au prix actuel du marché. Si vous voulez acheter à un prix différent, donc à un prix différé, ce qu'on appelle des ordres à cours limité, dans ce cas-là, vous appuyez sur ce bouton. Vous mettez le prix auquel vous voulez acheter, donc par exemple, ici vous voulez peut-être acheter dans la RLZ de ce dernier mouvement qui est exactement dans l'imbalance qui est là, donc autour des 61,45$. Donc vous tapez 61,45$. Là vous mettez le montant que vous voulez investir, donc par exemple vous voulez investir n'importe quoi, 100 000 euros, et ensuite, alors un stop loss et un TP c'est pas du tout intéressant parce que vous faites pas du trading ici, vous faites de l'investissement long terme, et vous pouvez faire ça de manière mensuelle pour investir vraiment à long terme sur les actions à dividendes et justement capitaliser sur les intérêts composés pour que d'ici plusieurs années ça vous fasse des revenus importants. Écoutez, je pense que j'ai terminé sur les actions à dividendes. Le seul point que je peux ajouter, c'est qu'il n'y a pas que des actions à dividendes qui existent, vous avez aussi des ETF à dividendes. Le gros avantage d'un ETF à dividendes par rapport à une action, c'est qu'un ETF inclut plusieurs actions, donc par définition c'est un placement qui est déjà diversifié, qui donc plus de diversification, moins de risques, potentiellement moins de rendement également, mais en tout cas c'est très intéressant. Donc, par exemple sur Quantfury, quand vous tapez ici dans la barre de recherche, vous tapez dividende, je ne l'ai pas écrit dividende, vous avez toutes les actions et ETF à dividendes qui apparaissent, vous voyez, on a 887, et donc là vous avez littéralement toutes les actions à dividendes et ETF. Donc par exemple, si on va chercher l'ETF S&P,
on est pile dessus, le SPY. Donc vous voyez que dans la catégorie dividendes, on a l'ETF S&P. Donc en investissant sur l'ETF S&P 500, vous pouvez aussi être éligible à des dividendes distribués directement par le S&P si, encore une fois, vous avez une position longue qui est ouverte avant la période de distribution des dividendes. Et là, vous avez le calendrier des dividendes. Alors pour l'instant, il n'a pas été mis à jour, mais vous avez le calendrier des dividendes qui sera publié dès que les infos seront officielles. Voilà, il y a évidemment dans la catégorie dividendes, il n'y a pas que le S&P hein, comme ETF, il y a plein d'autres ETF qui fournissent et qui distribuent des dividendes. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé sur la partie investissement sur les actions à dividendes et comprenez bien, je reviens sur ce graphique-là, comprenez bien, ne vous faites pas allécher par des rendements importants parce qu'il y a certaines entreprises qui vont vous promettre, et c'est véridique, hein, qui vont vous promettre 30 à 40% de rendement sur les dividendes, ce qui est vrai, c'est ce qu'ils vont le faire. Par contre, le rendement de l'action va faire moins 60% sur l'année. Donc finalement, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous avez gagné 30% en dividendes et vous allez perdre 60%. Donc finalement, en valeur nette, vous avez perdu 30% sur l'année. Donc c'est pour ça, comprenez bien que souvent les actions à dividendes, c'est utilisé d'un point de vue marketing pour justement vendre des formations, pour justement vendre un petit peu le rêve de revenus passifs. Mettez bien en parallèle le revenu, enfin le pourcentage de rendement des dividendes avec le pourcentage de rendement de l'action, et mettez aussi en parallèle qu'il faut avoir des capitaux importants pour générer des revenus mensuels importants, ou alors faire du DCA, donc investir progressivement mensuellement pour générer à long terme des revenus qui seront très importants grâce aux intérêts composés.